Salut à tous, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série d'épisodes des foot, voilà. Donc, j'en ai fait un la semaine dernière. Cette semaine, il y a des choses à dire encore, c'est pour ça que j'en fais un, parce que il y a pas mal de choses qui se sont produites et des choses qui m'énervent un petit peu aussi. Alors, on va commencer déjà par un truc que j'avais envie de dire. Bon, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le Classico portugais et d'autres choses aussi, mais sur le Classico portugais. On l'a gagné finalement, on l'a gagné 3-2. Bon, du coup, ça fait qu'on a plus que 4 points de retard. Mais bon, je suis content parce on joue ce soir, nous, contre Guimarães. Mais Benfica, ils ont joué hier. Et devinez ce qui s'est passé hier. Bah, ils ont perdu à Braga. Non, ils ont perdu chez eux contre Braga. 1-0. Ce qui fait que si on gagne ce soir, nous, contre Guimarães, bah on n'aura plus qu'un point de retard. Et ce qui fait que s'ils perdent encore un match après, ou même qu'ils fassent match nul, hein, mais que nous on gagne celui d'après encore. Alors d'ailleurs, je vais aller voir après Guimarães, c'est quoi. Alors après, c'est Leverkusen, oui, en Europa. C'est Portimonense. Bon, après, il y a Leverkusen, mais ça, c'est en Ligue Europa. Après, il y a Portimonense pour la prochaine journée. Si on gagne contre Guimarães et Portimonense et que Benfica y perdent ou font match nul contre eux. Attendez, je cherche. Hein. Mais toi, oh, ta grand-mère. Mais pourquoi mais... Ok. Putain. Bon. Contre Gil Vicente. Le mec. Alors, s'ils font match nul ou qu'ils perdent face au Gil Vicente, ils sont deuxièmes. Donc j'espère que ça va se produire comme ça. Bon, en tout cas, on est bon en ce moment. On est là en finale de Coupe du Portugal contre Benfica finalement. Donc il y aura un Classico en finale. Bon, je regarde Porto de toute façon ce soir, donc voilà. Bon, on va clore le sujet que j'avais envie de parler au début. Maintenant, on va passer à du bon. On va passer à de la série. Une série Netflix là qui va se dérouler là. Genre maintenant jusqu'en. Allez, le 11 mars. Ouais, le 11 mars. Mais on sait pas comment ça va se terminer. On sait pas comment ça va se terminer, mais voilà. La série des huitièmes de finale, bien évidemment. Alors, je parle du PSG, je suis désolé. Mais ça m'énerve un peu. Parce que, vous savez, j'aime bien le PSG. Mais ce qui m'énerve, surtout RMC Sport. Parce que oui, bon, je m'empresse à regarder leur reportage parce que c'est pas mal en réalité. Mais ça m'énerve parce qu'ils parlent tout le temps Dortmund. Tout le temps. Tout le temps de ce match. Alors, je vais aller voir vite fait là. Ils ont parlé à peu près, hein, 0 fois de Lyon. Alors, je vais aller voir ça. Alors, les mecs, je suis en compagnie du PC. Voilà, du PC. Alors, ok, il y a de l'after foot hein, tous les soirs. Alors, PSG, footissime de Barcelone à Paris. Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'était au début de machin. Et à 21h, Mota et Zanetti reviennent. Ok, bon, ça, on s'en moque. Ok, il n'y a pas que il n'y a pas que du PSG. Borussia Dortmund aux origines du mur jaune. Je l'ai regardé celui-là. Il y a 5 jours. Breitner prévient le PSG. Hier, il y a un jour. Là, sur la forme d'Hakimi et Sancho. Le jour où Kipembe a mis Messi dans sa poche. Il y a un jour. Donc, vous voyez, ça parle toujours de Paris. C'est un truc de fou. Borussia Dortmund, Sancho, le crack qui divise la Bundesliga. Qu'apporte Navas au PSG depuis son arrivée. Voilà. Ça parle toujours de Paris. 0 fois de Lyon. 0. Moi, c'est juste mon coup de gueule comme ça. Je vous donnerai mes pronostics demain. Quand je ferai normalement les pronostics, je les ferai demain.
Donc voilà, c'était mon coup de gueule comme ça, mais honnêtement, ça m'énerve un peu. Parce que j'aimerais bien voir sur d'autres équipes. Tu vois, les mecs, à part dans leur after-foot, ils parlent jamais de... Par exemple, je sais pas, ils pourraient faire un reportage sur l'exclusion de Manchester City. D'ailleurs, on va y venir là maintenant. Bon, il s'est passé un truc vendredi, à peu près vers la fin de l'après-midi vendredi. Je suis rentré, il était vers 18-19h, hein, comme d'hab, je vais sur YouTube et tout, je regarde des vidéos de foot. Ou de youtubeurs qui sont essentiellement... ils font des vidéos essentiellement sur le foot. Ok, je vois un petit post sur YouTube de je sais pas qui, de youtubeur que je suis, qui dit Manchester City est exclu 2 ans de la Champions League ou des compétitions européennes. Je me suis dit, oulala, c'est des conneries ça encore. Alors c'est pas des conneries, je suis allé voir sur internet, c'est pas du tout des conneries. Alors, il y a encore une chance, parce que j'ai entendu, bon, ce que je sais à peu près, c'est qu'ils ont été exclus, parce qu'ils ont eu un truc avec des sponsors, ils ont trop... ouais, il y a eu beaucoup d'argent, ouais, bon, ça a lieu, ça a rapport avec le fair play financier. Donc, ça a à voir avec leurs sponsors, je crois. Donc, à cause du fair play... Putain, j'y arrive pas avec son mot. Fair play financier. Donc, City, s'ils veulent, s'ils veulent pas rester, que la punition ne soit pas levée, pour que leur punition soit levée, ça veut dire qu'il n'y a plus la punition, c'est qu'ils aillent au tribunal du machin là. Pour, voilà, quoi. À peu près, quoi. Parce que s'ils font rien, en fait, il faut qu'ils se justifient, quoi. Tout simplement. Il faut qu'ils argumentent, ouais, bon. J'explique bref, vite fait, mais comme ça, tu vois. Bon, en tout cas, vraiment, cette histoire, je pense que ça va être long. Ça va être long et je pense que je vais refaire des vidéos là-dessus. De foot. On verra de toute façon. Donc, c'était juste un épisode comme ça. Je pense que ça va être bientôt fini, honnêtement. Alors, mais d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que ça pourrait engendrer. Parce que oui, Manchester City est exclu 2 ans de compétition européenne. Mais attention, il va se passer des choses, je pense, à Manchester. Bon, déjà, Pep Guardiola. Alors, il y a une semaine à peu près, il a révélé que si City perdait face au Real, se faisait éliminer en huitième face au Real, et que Guardiola pourrait être remercié, et qui pourrait être remercié, quoi, viré, quoi. Et qui dit merci pour le pas. Ouais, voilà, quoi. Il dirait genre merci, c'était bien ici et tout. Un truc comme ça. Alors, déjà, tout le monde s'est enflammé sur ça. Tout le monde s'est enflammé. De deux, c'est que Guardiola, il a pas dit ça pour rien, à mon avis. Non. Guardiola, il a dit ça. Mais je pense qu'il savait déjà l'information. Il savait que City était dans la merde. Parce que c'est pas genre, je sais pas, le vendredi, le jeudi 13, ils sont bien tranquilles. Et le 14, boum, exclu. Bah non, il se passe des choses avant. C'est logique. Il y a des histoires. Et je pense que Guardiola, il sentait la merde un petit peu. Ça sentait la merde. Donc il s'est dit, si City est exclu de la Champions League, je me casse. Je suis sûr qu'il s'est dit ça. Parce que ce mec, il a gagné plusieurs fois la Première Ligue. La Première Ligue, c'est plus vraiment ce qui intéresse City. Eux, c'est la Champions League. C'est comme Paris, en fait. En fait, ils sont venus, à Abu Dhabi, je sais plus quoi là. Non, je sais plus comment il s'appelle là. Le mec qui est venu à City il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Mais je sais plus. Je sais plus. C'est des millionnaires, je sais plus quoi. C'est des millionnaires des Émirats Arabes Unis, je crois. Ils se sont dit, on va gagner la Première Ligue et la Champions League. Mais la Première Ligue, ils l'ont gagnée plusieurs fois. Donc la Champions League, c'est le seul truc qu'ils n'ont pas gagné encore. Parce qu'ils ont tout gagné. Voilà, c'est comme Paris, il manque la Champions League, mais à côté, ils ont tout remporté en national. Tout ce qui reste national, quoi. Donc, ça pourrait engendrer le départ de joueurs aussi. Comme De Bruyne, Agüero, Bernardo Silva.
Il y a qui d'autre? Je sais pas. Gabriel Jesus. Jesus, ouais. Il y a. Bah, en fait, tous les joueurs, enfin, beaucoup de joueurs, quoi. Ah, bien évidemment. Bon, après, City, honnêtement, je pense qu'ils peuvent se repayer des joueurs. Parce qu'ils n'ont pas été privés de transfert non plus. Enfin, ils n'ont pas été interdits de transfert non plus. Donc, le problème, c'est que City, ils l'ont gagné la première ligue déjà. Donc, qui veut venir à City et gagner la. Je sais pas. Qui voudrait venir à City pour finalement ne pas jouer la Champions League? Si t'as un grand joueur dans ta tête. En réalité. Bon, je laisse comme ça. On va s'arrêter là, je pense. Ouais, c'était vraiment pour tirer un coup de gueule et puis aussi pour parler de événements qui se passent en ce moment. La semaine prochaine, bah, je pense que je vais en refaire un avec la Champions League, bien évidemment, ou dans 2 semaines. Parce que je pense que ça va être très très intéressant et qu'il va y avoir plein de suspense aussi sur l'affaire de l'exclusion de Manchester City. Et que RMC Sport commence à sérieusement m'énerver. Ça commence à m'énerver là, les reportages tout le temps sur Dortmund. Ils peuvent en faire, mais tout le temps ils en font. Ils parlent que de ça H24, à croire qu'ils veulent que Paris se fasse éliminer. Parce que du coup, parce que si vous savez pas, ils parlent tout le temps de PSG Dortmund, mais dans leur dos, ça fait. Ils ont la pression, du coup aussi. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ils comprennent pas. Même Leonardo, il a calmé le truc, il a essayé de calmer le jeu. Tu vois, et Leonardo, il a fait des déclarations, ça ne fonctionne pas. RMC Sport, ils comprennent pas. Mais c'est un truc de malade, les gars. Bon, moi, je suis désolé. Mais je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Donc, salut et au revoir.